Écouter, mais justement d'aider à régler les soucis des fidèles qui se confient à eux. Mais que faire un pasteur lorsque lui-même il est au cœur de la controverse? C'est l'histoire que nous vous proposons aujourd'hui et nous recevons sur notre plateau le pasteur Georges. Pour découvrir son histoire, je vous demande de rester fidèle jusqu'à la fin de ce numéro. Point d'accord, c'est tout de suite et maintenant. L'unique émission, unique en son genre, imitée mais jamais égalée, la seule qui vous permet de découvrir toutes les facettes de l'espèce humaine, mais surtout d'en ressortir et régaillardir au travers des conseils de notre pasteur consultant, le pasteur Jean-Yves Tchoumou. Pasteur Tchoumou, vous êtes avec nous ce soir et c'est avec beaucoup de joie que nous prenons de vos nouvelles. Shalom, comment vous allez, pasteur Tchoumou? Shalom, Roland. Je vais bien par la grâce de Dieu. Et vous aussi. Le Seigneur est fidèle, tout va bien. Vous savez très bien que lorsque Dieu nous fait la grâce d'être à vos côtés, on ne peut qu'aller très bien parce qu'on sait qu'il y a des conseils qui vont nous permettre de nous tenir droit sur le chemin de la parole de Dieu. Les gens ont pour habitude de dire le plaisir est partagé. Moi, j'ai envie de dire la grâce est partagée. Oh, quelle expression! La grâce est partagée et nous avons également la grâce d'avoir notre frère. Il était avec nous il y a quelques temps de cela. Il est encore revenu aujourd'hui. Le frère, lui particulièrement aussi, il s'appelle Roland. Waouh, quelle coïncidence. Shalom, comment vous allez? Shalom, je vais bien, frère Roland. Vous suivez votre émission spéciale. Vous êtes venu spécialement du Bénin pour voir cette émission et la suivre en direct dans les locaux de Lumière du Monde Télévision. Comment est-ce que vous vous sentez de partager cette émission, ce plateau? D'habitude, c'était à la télévision. Là, aujourd'hui, vous êtes dans nos studios. Merci une fois encore, merci de m'accueillir chez vous. Merci, pasteur Tchoumou, de m'accueillir chez vous. C'est un sentiment de joie qui m'anime. Sans vous mentir, de loin, on n'est pas aussi émotionnel que ça, mais je constate que sur le plateau, en direct avec les frères qui viennent poser leurs problèmes, apparemment, je suis en train de constater que l'émotion est encore plus grande que si on était derrière les écrans. Vraiment, je vous remercie beaucoup pour tout ce que vous faites, pour le point d'accord entre les frères et sœurs qui viennent se confier à vous et que la grâce de Dieu soit avec vous tous les jours de votre vie. Et longue vie à LMTV, longue vie à Point d'accord. Longue vie à LMTV, longue vie à Point d'accord, mais également longue vie à vous, très chers téléspectateurs, qui suivez cette émission et qui êtes fidèles. Alors, on va faire ensemble un petit exercice. Je vous demanderai, à vous qui regardez l'émission, soit sur Facebook ou sur YouTube, de la partager à 5 personnes ou bien de la recommander à 5 personnes. Et je suis convaincu que ces personnes reviendront à la fin pour vous dire merci. Oui, le frère Roland du Bénin n'a pas manqué de dire que Point d'accord fait beaucoup pour le monde entier. C'est notre mission de faire du bien, d'apporter la vie de Christ chez vous à domicile, au travers de votre écran télé ou bien au travers de votre ordinateur, pour ceux qui regardent soit peut-être sur le portable ou sur l'ordinateur. Et nous ne nous arrêtons pas là. Lumière du Monde Télévision, je voudrais vous le dire, je l'ai dit la semaine dernière et je le dis encore aujourd'hui, Lumière du Monde Télévision vous donne la possibilité de participer à un voyage prestige. Oui, parce que vous êtes des téléspectateurs de prestige. Alors, de manière particulière, cette année, Lumière du Monde Télévision, à la demande de tous les frères et sœurs partout à travers le monde, organise un voyage touristique en terre ivoirienne. Ça sera l'opportunité pour vous de pouvoir découvrir les sites touristiques historiques de ce beau pays qu'est la Côte d'Ivoire. Vous aurez également la possibilité de vous détendre, bien entendu, et vous aurez également la possibilité de communier fraternellement avec tous les frères qui viendront de partout du monde entier. À qui est destiné ce voyage touristique organisé en terre ivoirienne? Oui, ce voyage est destiné à vous qui m'écoutez et qui m'entendez à l'instant T. Vous aviez sûrement envie d'un espace de détente où vous avez envie de vous reposer, vous avez envie de vous relaxer après quelques mois de travail.
une seule destination, la Côte d'Ivoire. Et les dates sont connues et vous devez les mentionner dans votre agenda. Du 10 juillet au 20 juillet 2025. Je répète, du 10 au 20 juillet 2025. Et ce voyage touristique sera ponctué par une conférence internationale qui aura lieu le 21, 22 et 23 sur le thème de la famille. Voici donc l'information capitale que je tenais à partager avec vous, très chers amis de Lumière du Monde Télévision. Et je vous demande maintenant de prendre le contact général à partir duquel vous pourrez appeler pour avoir des informations supplémentaires. C'est le plus 225 07 08 00 13 01. Nous en reviendrons à la fin de l'émission. Mais avant, Pasteur Tchoumou, c'est important de visiter justement la Côte d'Ivoire, tout ce voyage organisé par Lumière du Monde Télévision. De l'est à l'ouest, du sud au nord, en passant par le centre, la Côte d'Ivoire est un beau pays. La nature est généreuse. Au moins une fois dans sa vie, il faut visiter la Côte d'Ivoire. Et LMTV donne la possibilité à tous ses téléspectateurs, à tous ses amis, aux frères et aux sœurs en Christ, du monde entier, à venir découvrir la Côte d'Ivoire. Vous avez dit les autres choses. Je voudrais vraiment mettre l'accent sur la beauté du pays et de ce que vous allez découvrir, des œuvres d'art que vous pourrez avoir, avec lesquelles vous pourrez retourner chez vous. Donc, l'appel est lancé. LMTV fait de grandes choses et de belles choses. Venez tous pour cette conférence, pour ces visites-là. Venez tous pour ce voyage touristique. LMTV sait faire de grandes choses et LMTV est réputé pour sa capacité à faire de belles choses. En tout cas, vous ne serez pas déçus. Du 10 au 20 juillet 2025, mettez-le dans votre agenda. Voyage touristique organisé par Lumière du Monde Télévision. Voyage de grande envergure, voyage exceptionnel pour vous permettre de pouvoir visiter les sites historiques de la Côte d'Ivoire, vous détendre et puis de passer des bons moments dans la communion fraternelle. Et je rappelle également que vous pourriez bien entendu visiter les locaux de Lumière du Monde Télévision et passer du bon temps avec l'équipe de Point d'Accord, le pasteur Tchoumou et votre serviteur, le frère Roland. Que Dieu vous bénisse. Recevons à présent notre premier visiteur qui vient partager avec nous son histoire. Il s'agit d'un pasteur, nous l'avons dit, le pasteur Georges, que nous recevons maintenant sous vos applaudissements. Shalom, pasteur. Shalom, frère Roland. Vous allez bien? Très bien, par la grâce du Tout-Puissant. En tout cas, je suis très content de vous recevoir sur ce plateau. Merci. Et je pense qu'on a eu le temps de changer avant que vous n'arriviez ici. Ça a été un grand plaisir pour nous de vous avoir au téléphone pour le rendez-vous que vous avez pris, pour déjà échanger avec nous en privé et voir comment est-ce qu'on pouvait vous aider. Vous avez délibérément choisi vous-même de venir de manière publique parce que vous aviez dit que vous souhaitez que votre cas puisse être un cas, je vais dire, de conseil qui pourrait servir également à d'autres personnes. Pour l'ensemble des téléspectateurs, mais également pour notre pasteur consultant, est-ce que je pourrais savoir ce pourquoi vous êtes ici aujourd'hui? Je vous remercie de m'avoir accueilli sur ce plateau. Et sur ce plateau, c'est par le bien d'un collègue pasteur, parce que moi, c'est le pasteur Jérôme. Voilà. Georges ou Jérôme? Le pasteur Georges. Ok. Au fait, c'est l'émotion, vu que je traverse actuellement un moment très, très difficile. Voilà. Donc, c'est le pasteur Georges. Et comme je le disais auparavant, c'est par l'intermédiaire d'un collègue pasteur que j'ai connu et j'ai eu votre numéro. Et vu que je suivais l'émission depuis près de 5 ans, comme ça, quand moi et lui on a échangé, il a dit, bon, le cas, comme ton cas est vraiment, vraiment pertinent, il faut essayer d'aller exposer ça. Là, de là-bas, vous allez vous trouver un terrain d'attente pour voir comment va évoluer votre situation. Que vous souhaitez rencontrer sur ce plateau aujourd'hui?
La personne que j'aimerais ce plateau aujourd'hui, c'est mon épouse. C'est clair que vous avez un souci avec elle. Depuis combien de temps dure ce souci qui vous amène aujourd'hui sur ce plateau? Depuis 6 mois. Depuis 6 mois. Oui. Est-ce que vous avez tenté d'autres voies en dehors du plateau de LMTV pour avoir une solution? Oui, nous avons tenté d'autres voies, mais nous n'avons pas eu de solution. C'est pour cela aujourd'hui, franchement dit, je suis venu. Voilà que ça me gêne et puis c'est un peu honteux de ma part parce que d'habitude, c'est les fidèles eux-mêmes qui viennent, étant un pasteur, vers moi pour m'expliquer leurs problèmes et je les aide. Mais vu que le pasteur lui-même le pasteur en question lui-même va venir sur un plateau pour pouvoir exposer ce problème-là, franchement dit, ça ne relève pas de votre fonction de pasteur. Justement. D'accord. Donc, franchement dit, c'est ça. Avant d'être pasteur, je dirais que vous êtes aussi un homme, donc vous êtes soumis aux mêmes problèmes que peuvent vivre toutes les autres personnes. Donc, nous, on n'a pas à vous juger, on n'a pas à vous blâmer pour ça. Vous avez eu confiance au Seigneur au travers de ce plateau. Nous, on est là pour vous écouter et voir comment est-ce qu'on vous aide. Alors, on va découvrir ensemble quelle est votre histoire. Je vous invite tout de suite à la découvrir dans la rubrique « Le grand déballage ». Alors, pasteur Georges, vous avez un souci avec votre épouse depuis 6 mois. Quel est ce problème? Comment est-ce qu'il a commencé? Allez-y, expliquez-nous tout depuis la genèse. Encore une fois, merci. Je suis issu d'une famille pastorale. C'est-à-dire, mon père, c'est un pasteur. Ma mère, elle, c'est une servante de Dieu. Donc, par la grâce et par la bénédiction du Tout-Puissant, notre Seigneur Jésus, ils m'ont engendré. Donc, depuis l'âge de 5 ans, je les suivais comme ça, à l'église, chaque jour. Arrivé à l'âge de 15 ans, j'ai vu que, puisque dans notre modeste vie, j'ai vu que pourquoi aller à l'école, tout et tout, puisque Jésus-Christ nous suffisait déjà, il nous suffit déjà, et qu'il nous donne tout ce qu'on a besoin. Il nous bénit, la joie de vivre, tout. Ce n'est pas l'argent seulement qui est le plus important. Voilà, mais c'est l'amour que tu as envers ton prochain. Donc pour cela, j'ai remédié à tout, les écoles, les études, tout. Et je me suis consacré à l'œuvre de l'Éternel. Vous étiez en quelle classe quand vous avez tout arrêté? Franchement dit, j'étais en classe de 5e. Oui, j'étais en classe de 5e à l'époque. D'accord. C'est là que j'ai tout arrêté. Et là, comme ça, après, à l'âge de 20 ans, mon père m'a consacré évangéliste. Donc, c'est de là tout est parti. Je commençais à prier, je guérissais les gens. J'évangélisais, je faisais des porte-à-porte pour pouvoir, encore une fois, soutenir encore l'œuvre de Dieu. Et aussi partager l'onction que Jésus a mis en moi. Et c'est de là tout est parti, un peu. Vu qu'on devait, franchement dire, m'affecter dans une autre ville parce que mon père m'a consacré pasteur. Donc, pasteur sur quelle église? C'était quoi le nom de l'église? VPR, Vie de la parole révélée. Donc, on devait m'affecter à l'intérieur. Vu que je n'ai pas une cote, c'est-à-dire je n'ai pas de femme, alors le leader comme ça a décidé que j'ai une femme pour pouvoir me soutenir. Chose qui est normale. Parce que de nos jours, les pasteurs d'aujourd'hui, les hommes de Dieu puissants aujourd'hui, oints par le Saint-Esprit, ils ont toujours une femme auprès d'eux qui les soutiennent. C'est-à-dire, c'est la parole, c'est la mission de Jésus qui les lie. À part ça, il n'y a plus rien. C'est vrai qu'il y a d'autres choses, mais c'est la mission, la vision que Dieu les a donnée, c'est ce qui suit. Et c'est ce qui est normal. Donc, comme cela, à l'âge de 20 ans,
j'ai commencé à côtoyer une sœur qui était dans le groupe musical. Et là, un peu, nous avons commencé à échanger tout et tout. Là, j'ai fait part de ça au leader. Le leader dit, il n'y a pas de souci, mais ensemble, on va même mettre à la pâte pour pouvoir voir comment vous allez essayer de vous mettre ensemble pour pouvoir continuer l'œuvre de Dieu. Il dit non, il n'y a pas de souci. C'est comme ça, on a eu tout et tout, on a fait le mariage, tout est fini. On nous a affectés à l'intérieur. Nous sommes arrivés à l'intérieur. Lorsque nous sommes arrivés, nos premiers 2 mois d'abord, nos premiers 2 mois dans l'église, il y avait quelque chose de 30 personnes. Je vous dis 30 personnes. Une église qui était là pendant 3 ans. À notre arrivée, il y avait 30 personnes. Moi et elle, moi et mon épouse, nous avons tout fait. Prier, évangéliser, aller exhorter les frères et sœurs sous la pluie, dans les campements. Partout, nous sommes arrivés. Jusqu'à aujourd'hui, ça fait 6 mois, l'église est à 800 personnes. Et franchement, frère, c'est là le calvaire va commencer. C'est seulement dit. La femme, mon épouse, a commencé à changer d'attitude. Elle dit, je sors avec les fidèles, ils rentrent tardivement. C'est-à-dire, il ne suit plus à ses petits soins. Alors, je lui ai fait des reproches en me disant que ça allait... Elle allait arrêter cette... Voilà, ça allait s'améliorer, mais il n'y a pas eu de solution. Et je mettais toujours ça en prière. Je demandais à Dieu de m'aider, d'encore plus renforcer ma foi dans cette situation. Parce que rester à l'intérieur et puis faire l'œuvre de Dieu, ce n'est pas facile. Il y a les attaques qui viennent de partout, tout et tout. Donc, je demandais toujours à Dieu vraiment de me fortifier dans ça. Mais franchement, le comble dans tout ça qui m'a vraiment dépassé et qu'aujourd'hui je suis venu sur ce plateau est que cette dernière, lors d'un entretien tête à tête avec une fidèle de l'église dans mon bureau, ma chère épouse est entrée dans le bureau sans même coquer, entrée brusquement comme ça et a commencé à faire les bagarres avec la fidèle. Et comme ça, elle a blessé la dame. La dame était dans un bain de sang. J'étais obligé de prendre la dame, la soulever pour aller à l'hôpital, pour faire les soins. À mon retour, je rentre à la maison, et l'appel, on me dit non, elle allait encore chez un autre fidèle pour aller faire, des règlements de compte d'après elle. Que je sois avec les fidèles, j'ai leur numéro, tardivement, tout. Mais ce qu'elle oubliait, lorsque nous sommes arrivés pour la première fois dans cette ville, ce sont ces derniers-là, ces fidèles-là qui nous ont bien reçus, qui nous ont soutenus. Et en retour, nous, on les apportait la paix du cœur à travers le Saint-Esprit. Vous voyez? Et on les soutenait en prière. Et elle-même là, elle était à la base aussi de l'élévation de l'Église, de l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire, elle-même, elle avait les cellules de prière pour les femmes. Souvent, elle avait un bureau où elle réunissait les femmes chaque dimanche après le culte et après elle venait me faire des rapports. Quelque chose qui est normal. Moi-même, sincèrement dit, dans la ville où nous sommes, j'ai honte de passer dans les rues. Parce que quand je passe,
On m'indexe. Voici le pasteur, sa femme fait des crises de jalousie. Des personnes qui sont venues ici, on les respectait, tout et tout. Mais voilà où ils sont aujourd'hui. C'est-à-dire même l'église qui grouillait d'hommes aujourd'hui, il n'y a plus personne dans l'église. C'est-à-dire l'église est finie. Il n'y a plus personne. Entre-temps, dans les débuts, c'est cette dame-là qui m'a vraiment aidé dans cette œuvre-là. Elle a tout donné d'elle. Elle a tout donné. Elle a bataillé. Des croisades avec les femmes. Des évangélisations, des programmes d'évangélisation avec des femmes. Des réunions, des cellules de prière avec les femmes de l'église. Mais aujourd'hui, voilà, pour une crise de jalousie, voilà où ça l'a envoyé. Et moi, mais parfois, quand je suis là, je me demande, c'est quel vent négatif qui est venu souffler dans son oreille. Parce que je n'arrive pas à comprendre. Bon, moi, pour moi, au début, ça allait passer, mais je vois que ça persiste. Entre-temps, c'est pas à cause... Même si je l'aime, oui, je l'aime, mais c'est pas à cause d'elle que je vais laisser l'œuvre de Dieu. Parce que c'est le Seigneur Jésus qui a permis que je sois là. Donc, c'est pas à cause d'elle que je vais laisser l'œuvre, mais je prie toujours le Tout-Puissant de pouvoir changer son cœur. Alors, pourquoi vous souhaitez la voir ici aujourd'hui? C'est pourquoi exactement? Pourquoi vous avez souhaité qu'elle vienne ici sur le plateau? C'était pourquoi exactement? C'est pour qu'on puisse régler ça une fois pour de bon. Parce que aussi, je ne veux pas la perdre, je l'aime aussi. D'accord, ok. Merci beaucoup. Pasteur Tchoumou, Oui, Roland. voici l'histoire du pasteur Georges Oui. qui nous dit qu'il a rencontré son épouse alors qu'il était encore très jeune, ayant été vite consacré évangéliste par son père, parce que lui-même, issu d'une lignée, d'une famille pastorale, il a décidé de tout abandonner et servir le Seigneur. Affecté à l'intérieur pour débuter le ministère, son pasteur lui recommande de se marier, ce serait pour sa propre protection. Alors il regarde autour de lui et puis son cœur se porte vers une jeune dame qu'il a trouvée au sein du groupe musical, qui aujourd'hui, au lieu d'être une aide pour lui, est devenue une véritable plaie. Il vient sur ce plateau pour qu'on puisse raisonner cette dernière, parce que d'après lui, il aime et il ne voudrait pas la perdre parce qu'il est pasteur. Il ne voudrait pas également que le divorce soit associé à son image et à son ministère pastoral. Donc, nous allons recevoir également son épouse pour entendre sa version et voir comment est-ce qu'on peut les réconcilier par la grâce de Dieu. Bien sûr. Merci, public, de recevoir ici et maintenant notre sœur Georgette, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Alors, nous sommes très contents de vous recevoir, Dame Georgette. Soyez les bienvenus. Shalom. Shalom, frère. Merci d'être avec nous. Je suis Roland Sambo, le pasteur Tchoumou est juste en face. Tout à l'heure, je vous donnerai la parole. Mais avant, je voudrais rappeler cette information capitale, cette bonne nouvelle que Lumière du Monde Télévision partage avec l'ensemble de ses téléspectateurs. Il s'agit de ce grand voyage, de ce séjour touristique organisé par Lumière du Monde Télévision, qui se tiendra même ici en terre ivoirienne et qui sera l'opportunité pour vous de visiter les sites historiques touristiques, bien entendu, de la Côte d'Ivoire. Ce sera également un moment de détente pour vous, mais également un temps de communion fraternelle. Vous l'avez demandé, Lumière du Monde Télévision a écouté vos priorités et nous avons décidé d'organiser ce voyage pour vous permettre de passer de bons moments de communion fraternelle, de détente ici même en Côte d'Ivoire. Et vous serez logés dans des hôtels de haut standing. En tout cas, vous serez logés dans le meilleur hôtel de la Côte d'Ivoire. C'est un voyage privilège parce que vous êtes des téléspectateurs de privilège. Alors, ce voyage se tiendra du 10 juillet au 20 juillet 2025. Vous pouvez donc déjà noter cette date dans votre agenda et ce voyage touristique sera ponctué par une conférence internationale qui se tiendra ici même en Côte d'Ivoire le 21, 22 et 23 sur le thème de la famille.
Pour plus d'informations, contactez-nous au plus 225 07 08 00 13 01. Nous en reparlerons à la fin pour vous donner encore des informations supplémentaires. Mais avant, je reçois donc Dame Georgette, content de vous recevoir, je l'ai déjà dit. Comment vous allez? Je vais bien, frère. Mais c'est pas pourquoi j'ai été convoquée sur le plateau. Et à ma grande surprise, je rentre, je vois mon mari. Bon, comme vous le constatez, c'est lui qui a demandé à vous rencontrer. Déjà, merci d'avoir accepté d'être là, d'avoir accepté de répondre à notre invitation. On va céder la parole à monsieur votre mari, le pasteur Georges, pour savoir ce pourquoi il vous a sollicité sur le plateau. C'est ce que moi, j'aimerais savoir. Chérie, tu sais, je t'aime. Et franchement dit, je ne veux pas te perdre. Mais tout ça, c'est long. Tu m'aimes, tu ne veux pas me perdre. Pourquoi tu m'as envoyé ici? C'est tout ce qu'on veut savoir. Au lieu de rentrer dans les détails, Non, ça attends, mais reste tranquille, calme-toi. Mais je suis calme. Calme-toi. Tu sais que c'est mon côté calme. C'est pour pouvoir régler tout ça que je t'ai fait appel ici. Donc, je t'écoute. Nous t'écoutons. Voilà. Comme je le disais auparavant, je ne veux pas te perdre. Donc, c'est pour ça que je t'ai envoyé ici. Et s'il te plaît, parce que ces 2 derniers temps, je vois que ton comportement vis-à-vis de moi et puis des membres de l'église et du corps pastoral, vraiment, ça me dépasse. Mais qu'est-ce que tu fais pour que mon comportement puisse te dépasser? Qu'est-ce que je fais comment? Moi, je ne sais pas. Tu ne sais pas. D'abord, mais où est ton alliance? Toi, tu es un pasteur et tu te promènes sans alliance. Mais tu as oublié que lors de la bagarre, c'est toi qui l'as arraché. Il l'a arraché. Bon, moi, je sais que nous sommes mariés. Je vais arracher ta bague. C'est pourquoi? C'est à cause de tout ça qu'on fait des histoires. Parce que tu enlèves ta bague pour te permettre de chercher les fidèles de l'église. Surtout les filles. Attends. Tu vois ce bleu-là? Attends. Je suis quittée derrière Attends. la sœur Ruth. Lorsque tu parles là, tu t'attends parler. Tout à l'heure. Parce qu'on m'a dit dans les coulisses que hier, tu étais avec elle. Où sont les preuves? Lorsque tu parles là, tu t'attends parler. Mais je dis Mais où sont les preuves? Ils t'ont dit. Donc tu vas te baser sur les dits. Mais s'ils t'ont vu. Tu vas te baser sur les dits. Bien sûr. Mais où est ta foi là? Le micro même me gêne. Tu me connais, non? Attends, où est ta foi? Où est ma foi? Mais la foi pour avoir notre couple, notre relation. Ou bien, lorsqu'on se marie, est-ce que c'est ce qu'on s'était dit? On a dit pour le meilleur et pour le pire. Maintenant, nous sommes dans le pire là. Mais qui a apporté le pire? J'accepte toute la honte, l'humiliation. Mais le pire là, qui l'a apporté? Comment un pasteur peut se permettre de tourner autour de ses fidèles, rester à l'église jusqu'à quelle heure? Si tu es seul, on peut comprendre. Mais quand on vient te trouver à l'église, tu es toujours avec une femme. Tu es toujours avec une soeur. En train de parler de quoi? Écoute, je vais te rappeler une chose que tu ne sais pas. En train de parler de quoi? Écoute, je vais te rappeler quelque chose. Une chose que peut-être Tu vas que tu me as rappeler oublié. quoi? Je vais te rafraîchir la mémoire. Lorsque nous sommes venus dans cette ville-là, je pense bien que... Écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. Ce sont ces fidèles-là qui nous ont accueillis. Ce sont ces fidèles-là qui nous ont donné de l'eau à boire. Ce sont ces fidèles-là qui nous ont donné à manger. Ce sont ces fidèles-là aujourd'hui qui ont fait que ton teint là, ça brille comme ça. Ce sont ces fidèles-là qui ont fait qu'aujourd'hui, toi tu roules dans voiture. Tu sais ça? Ce sont ces fidèles-là aujourd'hui, là, tu es respecté au sein de l'église. Est-ce que tu comprends? Mais toi, mais regarde ton accoutrement déjà. Regarde ton accoutrement. Juste quand tu as fait persil. Mais puisque c'est ce que tu sais, les filles avec qui tu sors, elles ne font pas des persils. Mais c'est quel esprit qui t'a mis? La Ruth de tout à l'heure, elle a un tatouage. Mais c'est ce qui te plaît. C'est pas ce qui te plaît. Attends, je vais te rappeler quelque chose. C'est ce qui te plaît. Je vais te rappeler quelque chose. Donc, moi aussi, je l'ai fait. Étant les serviteurs de Dieu, nous devons donner un exemple. Mais je suis un exemple. Voilà. C'est toi qui n'es pas l'exemple. Puisque tu dis la sœur, elle avait des tatouages, nous, on n'a pas le droit de chasser. Écoute-moi, on n'a pas le droit de chasser quelqu'un. Tu lui disais ça? Mais attendez, le Mais tatouage. tu faisais quoi avec elle? Dieu ne regarde pas le tatouage. Tant que tu vas te comporter ici, je vais toujours les frapper. Toujours. Et toi aussi, tu vas toujours envoyer tes serviteurs. Je vais te dire quelque chose. Hein. Je t'aime. Hein. C'est seulement dit, je t'aime beaucoup. Mais ce n'est pas à cause de toi aussi, je vais régner l'œuvre de Dieu. Est-ce que tu comprends? Qui t'a demandé de régner? Je t'ai juste demandé de faire
on va s'engager à faire un séminaire où il n'y a que des hommes. C'est tout ce que je te demande. Je ne te demande pas la mer à boire. Ça ne va pas? Parce qu'avec des femmes, ça va pas dans la tête. Toujours, attends, ça va pas dans la tête? Il y a une histoire. Ça va pas dans la tête? On finit avec Ruth, on attaque Joséphine. C'est quoi? Avec Ok. toi, je Ça peux va pas pas dans la me tête? reposer. D'accord, attendez. Madame, je veux savoir, qu'est-ce que vous reprochez exactement à votre mari? D'être trop proche avec ses fidèles, surtout les fidèles femmes. Il est trop proche avec les fidèles femmes. Mais dans les débuts, on était plus proche auprès des moi fidèles. qui gérais les fidèles femmes dans les débuts. Et j'ai vu que non, maintenant on me laisse. Elle me dépasse. Elle s'adresse directement à lui. Elles vont venir le voir même tard dans la nuit. Elles vont l'appeler. Il y a une même qui lui envoie un message. C'est quel ministère ça? Une même qui lui envoie un message. Dors bien, pasteur. Attendez, donc pour vous, votre mari n'a pas le droit de Non, parler? non. Même pas. Il n'a pas le droit. C'est à moi qui... Les fidèles femmes doivent passer par moi. C'est ce qu'on avait convenu d'elle. C'est pas ce qu'on avait convenu d'elle. Laisse-moi te dire, Mais lorsque dans tu quel maries un homme de Dieu, lorsque tu maries un Dans quel pasteur, coup écoute-moi, elle me lorsque dépasse tu maries un pour s'adresser à pasteur, toi? lorsque tu maries un pasteur, tu dois t'attendre à tout et tu dois supporter tout. Je supporte tout. C'est pourquoi je suis prêt à faire la bagarre pour toi. Non, non, non. Je supporte tout. Ça, c'est de la folie. C'est pas de la folie, je supporte tout. On doit te délivrer. D'ailleurs, même tu m'énerves, tu m'as appelé ici pourquoi? C'est pour ça. Mais tu sais que ça ne va pas changer. Donc tu m'as convoqué ici, ça peut rien changer. Ça va changer. Ça va rien changer. Ça va changer, Georgette. On se trouve à la maison parce que ça va pas changer. D'accord. Attendez, donc si je comprends bien, pour vous, votre mari n'a pas le droit de parler avec des sexes opposés? Même pas. Il n'a pas le droit. Mais quand vous l'aviez marié au départ, vous saviez qu'il était pasteur? Je savais qu'il était pasteur. Moi aussi, j'étais chantre à l'église. C'est là qu'il m'a connu. Alors, il nous a fait savoir que vous faites des histoires, des bagarres avec tout le monde au quartier, à l'église. Mais moi, je ne suis pas folle. Est-ce que moi, je suis une folle? Je me lève comme ça pour faire la bagarre. Tu as expliqué. Et la fidèle que tu as blessée? Moi, tu as expliqué le pourquoi je l'ai blessé. Tu as expliqué. Donc, moi, Tu fais éruption dans mon bureau. La bagarre. Tu fais éruption dans mon bureau. Mais vous étiez en train de faire quoi? Ou bien lorsque tu es arrivé... Vous étiez proche. Attends, qu'est-ce que tu as vu? Mais je vous ai vu, elle était adossée à toi, elle avait mis sa tête sur ton épaule. C'est pourquoi je suis Franchement, venue, je me suis mise en colère. Franchement, je te préfère encore être chantre qu'être mon épouse. Parce que quand tu étais chantre là, c'était Je bon. préférais être personne. Madame, s'il vous Hein? plaît. Vous voyez, frère Roland, c'est le vrai comportement qui est Je me là. connais, c'est comme ça on règle nos histoires à la maison. Je me connais très bien. Vous voyez, comment une femme peut porter main à son mari? Or, la Je suis Bible prête dit, pour toi, tu m'as vu. la Bible dit, sois soumise. Mais puisque tu étais dans le groupe de chants, tu avais Jusqu'à là, un je suis pas comportement, soumise. non, tu avais un comportement qui était en toi, un esprit qui était en toi, Mais faut me mais délivrer, tu es l'esprit, pasteur. Pourquoi? Délivre-moi, j'ai un esprit, délivre-moi. Ou bien tu n'as plus la capacité de ça. C'est toi qui faisais les grandes prières, tu délivrais les gens ici. D'après toi, tu faisais les séminaires. Donc délivre-moi, ta femme est possédée, délivre-la. mais est-ce que Donc tu n'arrives pas, attends, je vais attends, tout frapper cette attends, femme. les qui moments de s'approche jeûne et de prière, est-ce que tu continues à les faire? Non, c'est toi qui Pourquoi? veux les délivrer. Non, fais-les pour moi. Et pourquoi? Tu n'es plus, un. Mais Tu c'est- ne gênes pas. Tu passes ton temps. À l'église te même, tu frotter vas aux filles, rarement. Tu me donnes quel temps pour prier? Tu me donnes Lorsque je te demande, tu trouves des C'est que excuses qui n'ont ni des queue ni tête. infidélités. Donc je prends mon temps pour régler tout ça. Je vais les dresser correctement. On te laisse pas bien encore. Vraiment, c'est On te déplorable. laisse pas bien. Quand C'est notre église déplorable. va être un ministère pour des hommes, on va te respecter. Pour l'heure là, je vais que faire la bagarre. Oh, ce que tu oublies que c'est les femmes qui font un mystère. D'accord, ok, merci. Merci beaucoup. Merci. Ok, on va céder la parole au pasteur Tchoumou pour avoir son avis sur la question. Pour vous, votre mari n'a pas le droit de parler à d'autres femmes. Même pas. Est-ce que vous trouvez normal que vous fassiez de la bagarre à tout bout de rue? Je trouve ça normal parce que c'est ma cote. On dit pour le meilleur ou pour le pire. Voilà, parce que c'est sa cote du pour m'écrire. Donc, il ne peut pas voir ailleurs. On est ensemble, on est collés, cimentés. Bon, tu vois une femme de tes filles, la botte. Tu causes elle seulement salutation, mais mature. Est-ce que vous Tu savez connais? que le ministère de votre mari peut en prendre un gros coup par rapport à ce que vous faites? Mais si on peut remédier à ça, on fait un ministère où il n'y a que des hommes. C'est tout. Le reste, Depuis je quand m'en tu as fiche. vu ça? Je m'en fiche. Depuis quand tu as vu? Mais c'est nous, on va créer. Même en Chine, chez les moines, il y a femme. Ça va commencer par nous, chérie. Ça va commencer par nous.
Papa, ça a commencé par nous. Non, tu me déçois. Hein. D'accord, ok, merci beaucoup. Pasteur Tchoumou, Oui, mon frère Roland. voici l'histoire que nous avons en face aujourd'hui. La femme de notre pasteur, pasteur Georges, était une femme pieuse, une femme au bon cœur, une femme à l'apparence vertueuse. Une fois rentrée dans le mariage, elle est maintenant devenue une autre personne, d'après les dits de son mari. Elle est devenue une lionne. On a pu même la voir sur le plateau, venir porter main à son époux. Son mari demande à ce qu'elle puisse se remettre dans de meilleures conditions. Pour elle, point de question que son mari adresse la parole à les fidèles, particulièrement aux gens féminins, parce que pour elle, toutes les femmes qui s'approcheraient de son époux viennent dans l'intention de le séduire ou de l'arracher. Ce qui justifie le fait qu'elle fasse des histoires avec tout le monde et même avec les gens de son quartier. Quel est votre point de vue par rapport à cette histoire, pasteur John? Merci, frère Roland. Georges, j'ai écouté ton histoire qui retrace le parcours de ton ministère, de ta vie même entière. Et j'avoue que je suis émerveillé par la qualité du travail que vous avez fait en allant dans votre lieu d'affectation, ton épouse et toi. Mais ta femme dit que tu sors avec les filles qui sont dans l'église. C'est vrai ou bien c'est pas vrai? Comme on est ici, sur le plateau de la vérité, moi je veux que tu dises la vérité. Elle dit que ce qui a déclenché sa colère, c'est qu'elle a trouvé dans ton bureau, en train de parler avec une sœur qui était adossée à toi. C'est pour ça qu'elle a commencé à faire la bagarre avec toutes les sœurs qui parlent avec toi. C'est faux. C'est seulement devant Dieu, devant la terre, c'est faux. Maintenant, qu'est-ce qu'elle faisait sur toi? Elle a mal vu. Elle a mal vu, c'est faux. Mais Elle-même, elle était sait. sur toi. Non, Elle était Donc, où? non. Tu me traites de folle, c'est ça? Je suis folle. Je suis ici, là. Tu es mon tout. Je suis orpheline. Mais toi-même, tu es mon tout. Tu es mon papa. Tu es mon tout. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui va venir. Tu es ma reine. Qui va venir Tu es essayer ma, même tu es ma maman, tu es ma reine. nous. Bon, madame, pardon. Je vais finir avec ton mari. Donc, c'est faux. C'est faux. Elle n'a rien vu. Elle n'a rien vu. Elle n'a rien soupçonné. Rien, rien. Je dis, rien ne s'est passé. Tu es un Rien- pasteur, hein? Oui, je suis un pasteur. Je ne peux pas mentir. Toi et puis ta femme, là, vous êtes mariés depuis quand? Ça fait 6 mois. Et la situation a commencé depuis quand? Je peux dire la situation a commencé lorsque nous sommes allés à l'intérieur. Bon. Donc, comment tu comptes régler ce problème-là? Parce que tu dis que les chrétiens ont commencé à vider l'église et tout ça. Comment tu comptes régler ça? C'est seulement dit devant... comment je compte régler ça est que ma très chère épouse revienne à la normale et qu'on puisse continuer l'œuvre du Seigneur ensemble. D'accord. Moi, je te fais une proposition de règlement. Comme elle n'a plus confiance en toi, parce qu'elle dit qu'au départ, c'est elle, et toi-même tu as confirmé, c'est elle qui avait des entretiens avec les sœurs de l'église, qui organisait même les conférences avec les sœurs de l'église, et donc il n'y avait pas de problème. Moi, je pense que si une sœur de l'église vient te voir, comme tu restes souvent tard au bureau pour t'entretenir, donc il faut associer ta femme à la causerie. Il faut associer ta femme pour ne pas que les disputes continuent, les soupçons continuent. Il faut qu'elle soit là, puisque c'est vous deux qui faites le ministère. Et puis, maintenant, vous allez vous associer pour demander pardon aux autres sœurs pour que l'Église puisse à nouveau se souder. Voilà. Que Dieu te bénisse. Amen. Merci beaucoup. Georgette. Oui, papa. Vous êtes un couple, hein, Georges, Georgette, c'est bon.
Elle m'apporte qu'elle là et puis veut tout gâter. D'accord. Je t'aime. Tu es chrétienne depuis combien de temps? Bon, depuis l'âge de 15 ans, je chantais déjà à l'église où il m'a rencontré. Voilà, Tu es l'épouse du pasteur. C'est ça? c'est ça. Donc, tu trouves que c'est normal que la femme du pasteur se batte avec les femmes qui sont dans l'église? Même si ton mari même avait des rapports avec des femmes, tu trouves que c'est normal? C'est normal parce que c'est mon mari. C'est pas normal? C'est mon mari. En effet, c'est pour le meilleur, pour le pire. Moi, j'ai personne. Non, Il va mais tu es venir chrétienne. rôder auprès de lui, puis il va changer. Non, la mais tu es vie. chrétienne. Je suis chrétienne. Est-ce C'est que pas les parce qu'on chrétiens, là, est ils doivent chrétienne faire par qu'on là? ne doit pas défendre ses droits. C'est pas parce qu'on est chrétien qu'on ne doit pas défendre son Non. foyer. Je Nous, là. défends mon foyer. Nous, là. Je préserve ma cote. Oh! Je préserve mon mari. Écoute-moi. Nous, les chrétiens, là, quand on a un problème, on tourne les regards vers le Seigneur. On prie pour que le Seigneur puisse changer la situation. Mais papa, si tu pries et puis il cause toujours les femmes. Si tu ne pries pas avec frappes foi, maintenant. si tu ne pries pas avec foi, et que tu penses que pour régler les problèmes spirituels, il faut se battre, tu es déjà vaincu. Et tu penses que à cette allure-là, tu vas garder ton foyer? Tu ne peux pas garder ton foyer. Femme de pasteur, maman pasteur, qui passe de cours en cours pour faire parler avec les chrétiens. Où tu as déjà vu ça? Je sécurise mon homme. Non. C'est pas parce que je suis maman pasteur que. Si il tu, va pas c'est sécuriser. ce que j'ai dit là. On en parlait, ça ne change pas. Il veut Oui, plus c'est que les j'ai femmes- dit là. Elles C'est me que j'ai dit dépassent, là. elles vont vers lui. Donc je vais les frapper, je vais corriger. Non. Et elles vont voir ça, elles vont rester tranquilles. Non, vous ne pourrez pas continuer comme ça. Votre ministère là va se casser. On va créer un C'est ministère d'hommes. Est-ce que dans votre église là, les hommes sont nombreux là-bas? Ils sont nombreux. Ils sont nombreux, on va créer un ministère d'hommes. Les Donc femmes, c'est pour tourner autour les de hommes mon là, mari. les femmes ne viendront pas à l'église aussi. Non, non, non. Pourquoi? Soit, c'est ce que je viens de lui dire. Attends. Soit, Est-ce que tu t'attends parler je même? m'entends parler. Soit c'est moi, comme on avait commencé, je dirige les Est-ce que tes femmes. raisonnements sont logiques? Voilà, maintenant s'il ne veut pas créer un ministère d'hommes, c'est tout. Donc toi, Non, les non, hommes là ne peuvent pas te pas. chercher. Ils C'est vont lui pas qui me va chercher. chercher les femmes. Si Ils vont pas- les hommes là sont dans Mais l'église, ils eux, ne ils vont pas vont te dire chercher. qu'il aussi. fait par là, il frappe les copines de mon Mais souvent, quand tu rentres à Il faut des que aides à je dire ne là, peux pas venir. qu'est-ce que tu fais là au dehors? Ils t'ont dit que je fais quoi? Georgette, si tu es chrétienne et que tu es épouse de pasteur, il faut changer ta manière. Ah. Parce que cette manière-là n'est pas la bonne. Je comprends que tu défends tes intérêts. Mais quand même, c'est église que vous faites. C'est pas yougu que vous vendez. Vous ne travaillez pas sur la matière, vous travaillez sur les hommes. Votre rôle, c'est de pouvoir donner un soulagement aux gens qui ont des difficultés. C'est de montrer la route du royaume de Dieu à ceux qui ont besoin du Seigneur. Et ne pas les frapper. Et ne pas les frapper. Qu'est-ce que moi je ne peux pas leur conseiller? Ton mari Ils dit passent- que Elle passe derrière. pour oui, aller ce vers lui. problème-là, dans ce cas-là, Bon, pourquoi elles ne demandent pas Dans- qu'on soit ensemble pour dans suivre ce leur cas-là, cas? c'est ce que je lui ai Et puis proposé. elles veulent être seules avec lui. C'est Non, ça moi que je, je ne permets suis pas. pasteur. Je ne permets Mais pas. attends, écoute. Mais faut Si tu écouter ce qu'il est en m'énerves, train de dire, un peu de je sais pas respect. pourquoi tu m'as Oh. Vous pensez Moi, que vous je pouvez vais régler vos problèmes là, maintenant vous venez ici pourquoi? Mais c'est lui qui Écoutez m'a les gens, on va vous... Je vais continuer là-bas. Et ici, ça va rien changer. Madame, pouvez-vous calmer, s'il vous plaît? Une femme de pasteur. Tu es quel genre de femme de pasteur? Tu es quel genre de chrétien? Hein? Faut arrêter ça. C'est ça, on vous dit de vous marier aux chrétiennes. Là. Une femme de pasteur, une femme de prière. Donc, on est en train de dire, moi je suis pasteur, je reçois les femmes, je reçois les jeunes filles qui viennent pour parler de leurs problèmes. Tu peux gérer les femmes, mais une soeur qui a un problème, qui vient voir son pasteur, c'est lui le pasteur. Ce sont des soupçons qui t'amènent à dire ça. C'est quel problème qu'elle peut pas m'expliquer. Et moi, en retour, je vais aller lui expliquer. Pourquoi elles ont besoin d'intermédiaires alors que le pasteur même est là? On a même onction Je là. suis sa femme. Hein? Je suis sa femme. On a même onction là.
Ah, alors, tu dis, non, délivre-moi Voilà. alors. Tu as Pasteur. Je tu as voudrais des vraiment- onctions d'après toi. Il demande si on a Ici, là. si on a la même onction. Oui. Monsieur, vous allez vous calmer, s'il vous plaît. Je suis en train de découvrir quelque chose Oui. que je ne connais pas, que je n'ai pas encore vu et expérimenté. Une femme de pasteur qui fait des crises de jalousie, qui frappe son mari. Vraiment, tout existe. Je vais interpeller ici toutes les épouses de pasteurs, même les pasteurs, à pouvoir avoir la maîtrise de soi, quel que soit le problème. Moi, je suis conscient que le problème de trahison peut arriver dans un couple pastoral. Je suis conscient de ça. Mais je dis que le conjoint ou la conjointe doit avoir une attitude, savoir raison garder lorsqu'il y a un problème qui se pose. Parce que en réalité, les filles, les sœurs, les mamans qui viennent voir le pasteur, elles ont un véritable problème. Le rôle de l'homme de Dieu, c'est d'aider les chrétiens, les ramener sur le chemin et les aider à pouvoir régler des problèmes qui les dépassent. La capacité d'un pasteur n'est pas la capacité de son épouse. Et donc, je veux interpeller ici, s'il y a des cas comme ça qui existent, vraiment, je veux interpeller ici les épouses de pasteurs à savoir raison garder pour conduire le foyer et conduire le ministère pastoral. Alors, Georgette, je veux te dire de te calmer et de respecter ton mari. La Bible demande que la femme soit soumise à son mari. Il y a plusieurs manières de régler un problème. Si tu constates qu'il y a une situation, si tu penses que ton mari te trompe, il faut avoir affaire à ton mari et non pas aux sœurs qui sont dans l'église. Il faut parler avec ton mari. Comme tu l'as giflé ici, là, il faut le gifler là-bas dans la maison. Parce que ça, une femme qui vient gifler son mari, pasteur, un homme de Dieu, tu portes la main sur lui. C'est mon mari. C'est ton mari, mais c'est un homme de Dieu. David a dit qu'il ne va pas porter la main sur loin de l'Éternel. Et c'est un loin de l'Éternel. Tu viens, tu le gifles devant nous. Et quand nous, on n'est pas là, on ne sait pas ce que tu fais. Non, mais ça, c'est pas femme. Toi, tu es une catcheuse. Tu n'es pas femme. Donc, moi, je veux vraiment que tu changes cette situation-là et que la paix revienne dans votre maison pour pouvoir diriger l'église du Seigneur. La Bible dit que si quelqu'un ne peut pas diriger sa propre maison, comment il peut diriger l'église du Seigneur? C'est vrai, ton mari peut avoir une faiblesse, mais il faut que vous puissiez prier pour que la faiblesse puisse changer. Papa, Que Dieu faiblesse vous aide. répétée. Frère Roland, voilà ce que je voulais te dire. Merci beaucoup, Pasteur Tchoumou. Alors, Pasteur Georges, vous avez écouté le Pasteur Tchoumou, vous avez quoi, un mot à dire avant la fin de l'émission? C'est le lieu pour moi aussi de rappeler que, vous savez, quand vous venez sur le plateau, on fait l'effort de vous recevoir avec beaucoup de respect. Le Pasteur Tchoumou, il n'a pas l'âge d'un enfant qui joue aux billes à l'école primaire. C'est un père, c'est un grand-père. Et quand on vous interpelle, quels que soient vos états, votre colère, prenez le temps de rester tranquille et d'écouter un père qui parle aux enfants. Parce que c'est mal poli que, alors qu'il est en train de parler, on voit certaines personnes qui veulent répliquer. Bon, c'est vrai, on fait l'effort de rester calme, mais on peut aussi agir comme vous. On se dit que la télévision est un moyen d'éducation pour les enfants qui nous regardent. Et nous devons d'avoir un bon comportement pour laisser un héritage à la génération après nous. Donc quand vous venez quand même de manière publique, essayez de maîtriser vos émotions. Je le dis aussi bien pour vous, pour madame, mais aussi pour tous ceux qui viendront sur le plateau de Point d'accord. C'est un plateau de vérité, c'est un plateau de paix, c'est un plateau de lumière. La violence n'a pas sa part ici. Donc, vous avez la parole. Franchement, je dis un grand merci au pasteur. Je dis aussi un merci aussi à LMTV de nous avoir prêté son plateau. Tout ça. Et merci au Tout-Puissant. Mon dernier mot est que, franchement dit, c'est ma femme, je l'aime. Je l'aime beaucoup, sincèrement dit. Et cette œuvre-là, nous l'avons commencée ensemble, dans les difficultés, dans la souffrance, tout et tout. Je suis étonné qu'elle puisse
Vous avez écouté les conseils du pasteur Tchoumou. Oui, oui. À la base de ce qu'il a dit, Oui, oui. qu'est-ce que vous avez à dire? En 30 secondes. Ouais, ce que moi j'ai à dire, c'est pas à cause d'elle aussi que je vais laisser l'œuvre de Dieu. Et qu'elle-même elle rentre en l'intérieur d'elle-même et puis elle se pose la question. D'accord. Ok. Madame Georgette, vous avez quelque chose à dire? Moi, je n'ai rien à dire. Tant qu'il ne change pas, on va continuer. Je vais continuer à frapper ses Vous avez écouté, ses fidèles. vous avez écouté le pasteur Tchoumou qui vous a donné des conseils. J'ai compris ce que le pasteur Tchoumou a dit. J'ai bien saisi. Mais il n'a qu'à lui dire aussi que ça commence par moi. Les femmes là passent par moi d'abord. C'est tout. C'est tout ce que moi je demande. C'est très simple. Donc vous ne voulez plus que votre mari soit pasteur, c'est ça? Mais j'ai pas demandé à ce qu'il arrête. Seulement que les femmes doivent passer par moi. C'est tout. Soit on fait un ministère Est-ce d'homme. que vous vous sentez apte avec tout ce qu'il y a comme capacité pour gérer les femmes? Oui. Si ça ne va pas, je vais aller maintenant près de lui. Pour l'instant, on fera comme ça. Mais avec ce comportement que vous avez eu sur le plateau, est-ce que vous pensez pouvoir gérer les femmes avec calme et tranquillité? Parce que déjà que Mais vous... tant que les femmes ne s'approchent pas de lui, il n'y a pas de souci. Je peux gérer. Donc vous serez avec votre mari chaque fois quand il sort de la maison? Serez comme un gardien pour lui, c'est ça? Je ne serai pas une gardienne, mais à l'église seulement, il n'a qu'à faire attention. Il faut faire attention. Tu as compris? Il faut faire attention. Et si vous, Sinon, les je vais hommes, et si vous les hommes vous approchent, qu'est-ce qu'il fait? Mais si moi je fais la baraque pour lui à cause des femmes, je ne vais pas me laisser embobiner par les hommes, non. Non. Et si des hommes de l'église vous approchent? Vous avez dit que vous voulez une église Je vais... typiquement homme. Homme. Et Voilà. si les hommes de l'église s'approchent de vous, même pour vous dire bonjour? On me dit bonjour, mais je peux les saluer bonjour. Mais s'ils veulent s'entretenir avec moi, je vais diriger chacun vers mon mari. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Pasteur Tchoumou, on peut prier avant de se dire au revoir, s'il vous plaît? Je veux prier pour tous les couples de pasteurs. Seigneur notre Dieu, les couples de prophètes, tous ceux qui créent et dirigent les églises. Je veux te demander, Seigneur, de les aider à comprendre ta parole. Amen. Je veux que, Seigneur, tu les bénisses et que l'œuvre prospère entre leurs mains. Que tout ce qui n'est pas de toi, qui est du diable, soit chassé et que ta volonté s'accomplisse. Je te prie pour ce couple-là qui est venu nous voir. Seigneur Dieu vivant, s'il te plaît, ramène la paix dans la maison. Permets à cette dame-là de comprendre ce qui fait l'essence du ministère. Et Seigneur notre Dieu, notre Père, de s'associer à son mari pour gagner les âmes pour le royaume de Dieu. Que la gloire soit à toi seul au nom de Jésus. Amen. 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 Merci beaucoup, Pasteur Tchoumou. Merci à vous, très chers amis de Lumière du Monde Télévision, d'avoir suivi ce numéro jusqu'à la fin. Nous recevions sur le plateau le pasteur Georges et son épouse Georgette. Le pasteur Tchoumou est intervenu en fin d'émission pour les aider à trouver un point d'accord. Malheureusement, un point d'accord n'a pas été trouvé. J'ai envie de vous poser la question, si vous étiez à la place de Dame Georgette, est-ce que vous auriez eu le même comportement vis-à-vis de votre mari pasteur? Et si vous étiez le pasteur Georges, est-ce que vous auriez accepté ce genre de contrôle, de manipulation sur le ministère auquel le Seigneur vous aurait appelé? La réponse à ces deux questions justifie que le dialogue se poursuive chez vous. Mais avant de vous dire au revoir, je tiens à vous rappeler, n'oubliez surtout pas ce grand voyage touristique organisé en Côte d'Ivoire, ce voyage prestige organisé par Lumière du Monde Télévision qui se tiendra du 10 juillet au 20 juillet 2025. Un voyage qui vous permettra de découvrir les beautés de la Côte d'Ivoire sur le plan touristique, de découvrir la gastronomie ivoirienne, mais également de pouvoir prendre de temps de repos et de détente et aussi profiter de la communion fraternelle. À qui a réservé ce voyage? Bien, à tous les chrétiens partout à travers le monde. Plusieurs viendront de partout à travers le monde. Ne manquez pas ce rendez-vous, que vous soyez en Haïti, en France, en Allemagne, en Guadeloupe, en Europe, aux États-Unis, au Canada. Un seul numéro à contacter, le plus 225 07 08 0013 01. Et nous rappelons que ce voyage touristique, ce séjour touristique en terre ivoirienne,
sera ponctuée par une conférence internationale sur le thème de la famille et cette conférence se tiendra le 21, le 22 et le 23. Bien avant, je vous souhaite de passer une bonne soirée à toutes et à tous et je vous donne rendez-vous ce samedi à partir de 19h pour suivre le culte en direct sur les antennes de Lumière du Monde Télévision. Que le Seigneur vous garde, prenez soin de vous, au revoir.